Avez-vous une réaction à ces propos venant d'Algérie? Honnêtement, nous ne sommes ni preneurs ni demandeurs. On ne se sent pas du tout concernés par ces propos. Alors, nous passons au chapitre diplomatie, Sékou. Oui. Je voudrais dire que c'est une menace qui a été importée de l'Algérie. La menace terroriste est venue de l'Algérie. Le Mali n'a jamais été un pays, disons un pays producteur de terrorisme. Est-ce qu'il sera possible d'asphyxier économiquement le Mali, puisque c'est l'inquiétude que certains citoyens ont, puisque ces groupes terroristes ils s'attaquent de plus en plus aux intérêts économiques, certaines entreprises, et puis même le corridor Sénégal-Mali, quand on voit la configuration, est-ce qu'il faut craindre qu'il puisse arriver à ce résultat d'asphyxie économique du pays, ou est-ce que nous devons garder espoir par rapport à ça? Honnêtement, au-delà même c'est de l'espoir. Moi, je suis convaincu que ce dessein funeste n'arrivera jamais. Et si vous regardez l'évolution des modes opératoires, on doit se poser la question pourquoi précisément les groupes armés terroristes s'attaquent aux unités industrielles, s'attaquent au corridor en 2025. Ils le font parce que justement, les cibles militaires qu'ils attaquaient avec une relative aisance en 2012 et en 2013, aujourd'hui n'est plus possible. Donc, comme je dis, c'est des groupes armés terroristes qui sont continuellement dans une procédure d'adaptation de leur mode opératoire en recherchant à cibler des objectifs. C'est facile. Je suis convaincu que, en tout cas, la dynamique en cours, dynamique enclenchée sous le leadership du chef suprême des armées, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, et l'abnégation des forces de défense et de sécurité, je suis convaincu que le terrorisme sera vaincu et sera éradiqué définitivement du Mali et de la Confédération AES. La dynamique en cours, c'est cette opération du Goukoloko, hein, Monsieur le Premier ministre. Quelle est sa particularité? Comment est-ce qu'elle se passe? Merci, elle se passe très bien. L'adoption de ce nouveau plan est déjà un indicateur de vitalité des opérations militaires. Au-delà de cela, l'opération du Goukoloko couvre l'ensemble du territoire national avec l'opérationnalisation de nouveaux théâtres d'opération. Également, je le dis, cette fois-ci avec la deuxième particularité, avec une interaction forte en collaboration avec l'administration et les services sociaux de base. C'est-à-dire que plus l'armée avance dans son offensive contre les groupes armés terroristes, et cette avancée doit être suivie de l'effectivité de la présence de l'administration et des services sociaux de base pour occuper le terrain et surtout apporter tout ce qu'il faut à nos populations. Et la troisième particularité de l'opération du Goukoloko, c'est l'interaction, une mutualisation de plus en plus poussée avec les forces de défense et de sécurité des deux autres pays de l'AES, en l'occurrence le Burkina Faso et le Niger. Alors, Monsieur le Premier ministre, il y a ce postulat quand même qui dit que